Tous dans cette nouvelle vidéo où ça arrive, où je vais vous présenter mon compte Pokémon Go. Donc qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Il y a peut-être des petits indices, des petites choses qui sont déjà apparues dans d'anciennes vidéos, donc allez les voir. Mais tout va être regroupé dans cette vidéo-là. Donc on va parler on va parler de trois choses ici. Perso, on va parler des Pokémon, des objets et des médailles pour les niveaux. Donc les niveaux, si jamais vous voulez avoir les quêtes, tout le récap de toutes les quêtes qu'il y a dedans, n'hésitez pas à aller voir une ancienne vidéo. C'était une vidéo du coup qui était dans ma chaîne YouTube il y a je pense 3 4 semaines, où il y avait du coup plein d'astuces. Comme une autre, j'ai fait plusieurs vidéos d'astuces Pokémon Go. Donc n'hésitez pas à aller les voir, je suis quasi sûr qu'il y en a au moins une que vous n'aviez pas, même si je sais que j'ai eu des retours. Une vidéo d'1 heure, c'est peut-être assez long, mais au moins c'est complet. Il y a plein de choses dedans. Vous vous gaspillez entre guillemets, vous utilisez peut-être 1 heure, 1 heure et demie de votre vie pour connaître la quasi-totalité de Pokémon Go. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et sur ce, on commence directement avec les Pokémon. Donc les Pokémon, ceux que je garde, ceux que je garde pas, et les surnoms que je donne. Donc notamment, donc les Pokémon, je garde vraiment de 1 les légendaires, de 2 les shiny, de 3 les OPC, et de 4 les Pokémon que j'aime ou qui sont rares. Donc les OPC, perso, je pense que les OPC, j'en garde au-dessus des 3000 PC. Donc là j'en ai 3, 6, 9, 12, j'en ai 13. Je garde ces 13 là pour faire du PVP et du combat d'arène. Sinon, tous ceux qui sont en dessous et qui sont au-dessus de 2000 PC mais en dessous de 3000, franchement je les garde pour les arènes. Bon, bien évidemment, je parle pas des légendaires parce que les légendaires je les garde, notamment par exemple notre Coco, Kikli, Ronflex, ceux-là je les garde pour les combats d'arène. Comme ça au moins ils pourront défendre les arènes et je ne gaspille pas, enfin je n'utilise pas des Pokémon OPC pour défendre des arènes, puisque comme vous le savez, les Pokémon qui sont dans les arènes, ils sont inutilisables à côté. Donc c'est mieux, donc je trouve que c'est mieux franchement. Donc j'ai monté seulement quelques Pokémon pour me faire vraiment une grosse team. Bon, les deux Monoflamis, je les avais capturés comme ça, donc je les ai pas montés. J'ai monté mon Groudon puisque c'est celui, d'ailleurs j'ai oublié de le renommer, ça je vous en parlerai après. J'ai monté mon Groudon pour faire vraiment la plus grosse méga que j'ai. Là je peux pas vous le montrer encore, mais je sais que quand je le fais, enfin méga, je le fais primo évoluer, il est à plus de 5100 PC. Donc c'est vraiment énorme. Et soit pour les bonus de bonbons, ça j'en parle aussi dans les astuces, donc allez voir la vidéo. Soit pour les bonbons, soit pour les combats, donc je l'utilise que pour ça. Les deux Kyurem, puisque j'avais des bonbons à utiliser, et puis pour des fusions, c'est plutôt pas mal. Puisque j'avais déjà un départ, je crois, de 3007 ou 3008 PC, je me suis dit, bah vas-y, je max un peu les deux, et puis voilà quoi. Mais le métal, je l'ai maxé aussi avant, puisque j'ai maxé un Meltan level 50 et je l'ai monté en Melmetal, puisque déjà vous voyez les bonbons L en Meltan, les bonbons et les bonbons L en Meltan, ils sont très faciles à avoir, surtout avec la, la boîte mystère. Voilà, donc la boîte mystère, j'en parle dans une autre vidéo, donc allez la voir. Je l'ai monté puisque déjà c'était très simple de le monter, puisque j'avais toutes les ressources qu'il fallait. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Parce que j'avais déjà les poussières d'étoiles, ça c'était avant. J'avais les bonbons et les bonbons L. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'en monte un, c'était mon premier level 50, enfin c'était mon premier max level. Je me suis dit bah vas-y, ce sera un des plus hauts Pokémon que j'aurai. Après bien évidemment il y a les fusions qui sont arrivées, mais bon ça c'était à côté, ça j'avais pas pensé. J'ai monté le Necrozma Crinium du couchant puisque c'est mon deuxième Pokémon préféré après le Dracofeu. Il est vraiment magnifique. Je l'ai mis en copain pour former des bonbons. Et du coup en plus il y a les
Comme ça, je peux aussi avoir l'effet d'aventure. Ce Pokémon, vraiment, je le garde comme un autre. Donc là, il est où? Il est là. Donc c'est le Dracophagénie que j'ai monté en meilleur copain pour avoir certains bonus. Notamment en arène, etc. etc. Je l'ai pas encore monté level. Même, je l'ai même pas monté level 40. Clac. Ça, il me manque quelques niveaux avant de pouvoir le monter quand même level 40. Donc voilà. Donc je garde seulement de 1 les légendaires, de 2 les Pokémon AOPC, et aussi surtout je garde comment dire les événementiels, c'est-à-dire les Pokémon costumés du coup, qui sont vraiment rares, très rares plus tard. Puisque moi je fais des échanges, donc ceux qui veulent des Pokémon costumés, ils auraient loupé un événement, bah j'en garde, j'en ai, comme ça je peux les échanger. Je peux les échanger contre pas mal de Pokémon qui comptent beaucoup pour moi, et ces Pokémon costumés ils comptent pas forcément beaucoup pour moi. Ensuite les surnoms, donc j'ai surnommé mes Pokémon pour que ça aille plus vite. Donc par exemple, si on fait ça, donc Atta, là c'est attaque, ça ce sont tous les Pokémon qui ont des attaques spéciales aux attaques qui savaient d'événements. Par exemple, pendant l'événement diffusion de Kyurem, ils pouvaient avoir leur attaque signature Air Glaciaire. Donc bah voilà, au moins directement je sais tous les Pokémon qui ont l'attaque spéciale. Bon là j'ai fait que le Kyurem puisque j'avais la flemme d'en faire d'autres. J'ai notamment eu un Kyurem Shiny qui avait l'attaque Air Glaciaire. Mais bon, j'ai pas voulu monter parce que c'était pas le meilleur Pokémon en termes d'IV que j'avais, donc j'ai préféré en monter un qui était vraiment plus haut pour avoir plus de PC. Les surnoms, j'ai surnommé juste Méga, comme ça je sais. En fait, j'en ai gardé à peu près un par type. Je sais qu'en fait, voilà, vous voyez, j'ai 2 Absol, 2 Galam, et sinon à chaque fois j'en ai qu'un. Et je sais que si jamais j'ai des types à faire avoir en bonus pour les bonbons, je sais que ce sont ceux-là qu'il faut mettre. Par exemple, si je veux faire pas mal de raids un jour, bah, je les prends par ordre de PC, donc le crouton il n'est pas encore dispo. Mais le tir nocif il est dispo, donc si je le fais méga évoluer, là je crois qu'il est à 4006 si je dis pas de bêtises. 4007 même. Donc voilà, au moins j'ai directement tous les surnoms, enfin tous les Pokémon que je veux méga évoluer, notamment d'autres que j'ai pas encore méga évolué, mais que je vais méga évoluer puisque ce sont les meilleurs Pokémon dans leur type de Pokémon. Alors sinon j'aurais quoi d'autre comme surnom? Ah ouais, il y a les Pokémon qui ont donc les 100%, hop directement, au moins je sais quels Pokémon sont 100%. D'ailleurs, petite trouvaille du jour, j'ai eu un pyrotechnique 100%, donc c'est mon premier Pokémon 100%, 100% légendaire, même si c'est pas légendaire, c'est une ultra chimère. Mais au moins, comment dire, il était, comment dire, quand je l'ai eu, dommage qu'il soit pas shiny, mais c'est vrai, j'étais vraiment hyper heureux quand je l'ai eu. Ça, je le ferai après. Les Pokémon qui ont des fonds, donc les fonds spéciaux. Donc voilà, à chaque fois, je les ai renommés par fond. Donc s'ils avaient des fonds différents, je les ai renommés. Donc fond, vous voyez, lui, le Kyurem noir, il a l'attaque. Donc il a l'attaque air glaciaire. Et il a le fond blanc. Parce qu'il avait des fonds différents, notamment le fond noir. Au moins, et lui il a le fond blanc. Au moins je sais que lui il a le fond blanc, parce que fond, j'avais pas assez de place, donc j'ai mis BLN, moi je sais. Groudon, ça c'était pendant l'événement des primos, où il y avait des fonds qui étaient parfois dispo pour les Groudon ou Kyogre. Donc Kyogre j'ai pas fait, ça je m'en foutais. Et sinon il y a aussi les fonds de, comment dire, les fonds d'événements, donc notamment les fonds de Osaka. Sinon je sais qu'il y a eu des quêtes du coup avec les fonds de Community Day, de rappel de Community Day de, comment dire, de 2024. Ça c'est le fond de, je sais plus, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, je sais plus, non pas Las Vegas, je sais plus si c'était Los Angeles ou San Francisco. Là c'est le fond Osaka aussi. Ah, une heure je me suis trompé, ça c'était le fond d'une autre ville. Donc les fonds de Community Day encore. Et les derniers, comment dire,
dernier surnom que j'ai mis, c'est pour tous les Pokémon qui sont c'est pour tous les Pokémon qui ont un bon taux de pourcentage. Par exemple, clac, je vais en supprimer plein, je vais supprimer plein de Pokémon, sauf que je dois faire le tri. Hop, directement, là, par exemple, je vois que le Chochoudi, il est 87%, puisque je l'avais renommé juste avant. Au moins, lui, je sais que je vais pas le supprimer, puisque un 480 PC, un Chochoudi, comme ça, je me dis, non, c'est de la merde, je supprime, non, puisqu'il est 87%. Notamment le Makuita, hop, ça, je peux le supprimer. Ensuite, dans les objets. Donc, dans les objets, moi, vu que je suis un gros joueur de Pokémon Go, je garde que les hyper potions et les potions max. Sur les autres, j'en ai un peu rien à faire. Et puis, j'ai tout le temps un bon stock. J'améliore vraiment avec des Poképés. J'achète seulement les places d'objets. Les places d'objets de Pokémon. Parce que c'est vraiment les plus utiles, je trouve. Et je garde surtout aussi les super moments et les super moments L. Puisque notamment les super moments L qui vont être très utiles quand on va vouloir monter un Pokémon. Donc voilà, pour moi les CT, je trouve pas ça franchement utile, donc à chaque fois j'en garde une de chaque, enfin même si j'en ai un peu rien à faire, donc j'ai pris toutes. Et les objets, je les garde pour si jamais il y a des quêtes. Il y a des quêtes par exemple, là j'avais une quête, faire évoluer un tourne-grain avec une pierre soleil. Hop, des pierres soleil, j'en avais puisque j'en garde, je les jette pas. Et donc au moins j'ai pu faire la quête facilement. Et la dernière chose, ce sont les médailles, donc pour des quêtes pour après les rangs 40, notamment, vous voyez, donc là il n'y a pas encore de quêtes pour l'instant, mais au niveau 40 il y aura plus de quêtes, enfin il y aura des quêtes pour chaque niveau. Ça, je vous invite à aller voir une autre vidéo qui est encore dispo sur ma chaîne. Donc des quêtes qui demandent notamment des médailles platine. Médailles platine, qu'est-ce que c'est? Donc vous avez tous les différents niveaux de médailles. Vous avez des médailles qui sont pas encore faites, les médailles qui sont encore en bronze, les médailles qui sont argentées, dorées et platine. J'en ai platine plus de pour l'instant et je suis en train de faire les cœurs avec une personne pour avoir le Mewtwo. Enfin, le Mewtwo qui me manque pour finaliser ma médaille platine de Kanto. J'en ai platine qu'une pour l'instant, c'était les heures de défense d'arène. Bon, ça c'est assez simple, je trouve. C'est vraiment une des premières qu'il faudrait maxer puisque c'est très simple à l'avoir. Donc vous avez des arènes près de chez vous. Moi, je l'ai faite sans le fly. Parce qu'en fait, je trouve que j'ai une très bonne position pour l'avoir. C'est-à-dire que j'avais pas mal d'arènes chez moi. Sauf que j'avais personne avec qui jouer. Bon, pour les raids, bien évidemment, c'est foutu. Mais au moins, je sortais une heure par semaine. J'allais faire les 4, 5, 6, 7, 8 arènes que j'avais dans ma commune, dans ma ville. Et au moins, ils faisaient au moins les Pokémon. J'en mettais des Pokémon bien master, genre 2005, 2007, 2008 PC. Au moins, ils défendaient bien sévère les Pokémon et je pouvais farmer la médaille assez facilement. Je crois que je l'ai faite en un mois. Un mois ou à peine deux, je suis pas sûr. Et sinon, moi je vous conseille franchement d'en maxer si vous êtes un joueur entre le niveau 30 et le niveau 40, 40 non compris, parce que ça vous aurez déjà dû savoir pour les quêtes. Je vous conseille vraiment de farmer le plus de médailles platine possible. Franchement, je trouve que pour démarrer, si avant le niveau 42, vous avez déjà 10 médailles platine, c'est franchement très bien. Vous pourrez aller, je crois, s'il y a 10 médailles platine, je crois que vous pourrez aller jusqu'au niveau 46 compris, pas jusqu'au niveau 47 puisque ça en demande d'autres. Mais en plus, après vous aurez le temps puisque farmer les niveaux après c'est vraiment long, très long. Et vous aurez le temps de faire d'autres médailles platine. Aussi, farm les médailles des types. Ça c'est franchement c'est simple, vous capturez des Pokémon, peut-être vous vous dites ouais moi je serais plutôt du type là moi c'est plutôt normal, peut-être normal, peut-être eau et poison, plante aussi. Moi je me dis au moins ceux-là je les matrix, ceux-là je fais que dès que j'en vois un je le capture, au pire je le transfère, c'est pas grave. Les Pokéballs je les aurai de nouveau avec des cadeaux d'amis ou des Pokéstop. C'est pas des choses jetées en l'air, en plus je gagne des bonbons et je gagne des Pokémon dans ma médaille de type. Donc franchement, tout est bénéf à partir de là. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao.